Bonjour à toi, bonjour à tous. Me voici aujourd'hui dehors. J'ai pas pu résister. Il fait encore un petit peu froid, mais il fait beau. Alors, deux choses à te dire. Premièrement, on va voir ensemble aujourd'hui des bourdons. Comment dessiner au pastel. Quelque chose de poilu, dufte, rien de tel que le pastel. Alors, si ça te déroute un peu, c'est pas grave, on va voir ensemble comment faire. Mais surtout, ce que je veux que tu saches, si tu es aquarelliste, il est possible que tu dessines tes fleurs sur ton papier aquarelle et ensuite que tu utilises le pastel pour faire tes bourdons. Le pastel peut s'utiliser sur le papier aquarelle. Tu vas voir, j'ai utilisé le papier pastel, velours pastel, là ici dans la vidéo, mais vraiment je t'invite à essayer. Pastel sur papier aquarelle, ça marche à fond. Je t'en montre un exemple ici. Alors, petit point avant qu'on démarre sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour commencer à dessiner. Si tu es grand débutant ou dessinateur avancé et que tu as jamais pris de cours de base, il faut commencer par là. Je te propose pour tester ma pédagogie une initiation où tu as un b.a.-ba du dessin, un vrai socle. On revoit les contours, les ombres, un peu de perspective ensemble pour que tu puisses avoir un b.a.-ba. 5 vidéos qui sont extraites de mon cours de base où au moins tu peux normalement avoir un avant-après sur tes dessins. Je t'invite à aller voir. Pour le coup d'un grand cocktail, tu peux avoir déjà ton b.a.-ba du dessin. C'est en description autour de moi, va faire un tour. Autre petit point à faire ensemble, c'est pour les retraites. Les inscriptions pour Reims sont définitivement closes. Je t'accueille maintenant à Épinal, où tu peux t'inscrire jusqu'au 3 mai pour dessiner avec moi justement des animaux. Alors pas forcément des bourdons, on va plus être avec les chevaux, les ânes, les vaches, les canards, les poules et les oies, les lapins. Et là, c'est vraiment judicieux de regarder cette vidéo pour pouvoir dessiner des lapins, c'est-à-dire quelque chose qui est poilu, dufteux, velouté. Et donc, cette retraite à Épinal, c'est une retraite au cœur des Vosges, au frais, en juin, où on va voir ensemble pendant 4 jours, les pieds dans la nature et les fesses sur notre tabouret, des animaux en vrai, un vrai bol de nature. Je t'invite à aller voir, pareil, c'est en description autour de moi. Allez, on commence. Tu vas voir que j'ai filmé à l'intérieur. Je fais cette introduction à l'extérieur. J'ai pas pu résister, mais on va être à l'intérieur pour que tu aies 2 points de vue corrects et vraiment voir ce que je fais. Ce qui est plus difficile pour moi de filmer à l'extérieur. On y va, c'est parti. Alors, je prends du papier pastel, un papier velouté qui a des grains dessous, et je sors mes crayons. Alors d'abord, tu verras que tu ne vois pas grand-chose, parce que je dessine le contour du bourdon au pastel jaune, parce que dessiner au pastel avec un crayon de couleur, c'est pas très efficace. Le crayon de couleur se voit beaucoup, ou alors on a un contour qui est très fin et qui se voit plus du tout quand on repasse le pastel dessus. Donc l'idée, c'est de faire un contour que toi, tu sais, tu connais, qui est là. J'ai accéléré d'ailleurs cette partie-là pour que tu ne passes pas trop de temps à ne rien voir, mais tu vois quand même quelques petits traits, jaune clair, jaune un peu citron, de la couleur du pastel que j'ai choisi, pour avoir un contour qui soit déjà un peu coloré, qui gêne pas pour la suite, et qui soit suffisamment épais aussi pour ne pas le perdre plus tard. Donc je prends le temps de regarder ma photo modèle et de faire le bourdon comme il est, dans ses proportions, dans sa forme, pour avoir une base bien correcte de dessin. Regarde à gauche de mon bras, tu vois le bourdon dessiné. Pendant que je choisis mes couleurs, je vais sortir effectivement plusieurs couleurs, du jaune, du orange, du marron, du gris, toutes les couleurs qu'il y a sur le bourdon, du noir évidemment aussi. Et l'idée, c'est donc d'avoir une subtilité, de variété de couleurs pour pouvoir donner le volume, qui a à la fois des couleurs qui soient foncées pour donner des ombres et à la fois des couleurs claires pour donner des lumières. Je commence par les fesses du bourdon parce que c'est la couche de poils la plus en dessous du bourdon. C'est-à-dire que là, on va dessiner poil par poil. Alors reste avec moi jusqu'au bout, ça va durer, on va dire que je vais mettre une 20aine de minutes à dessiner ce bourdon. Je suis en train de rajouter la voix off par-dessus, celle que tu entends là.
reste avec moi, ça dure pas si longtemps. En fait, ça paraît très fastidieux de dessiner poil par poil. Tu vois, je suis en train de rajouter le noir par-dessus. J'ai pas fait de base en dessous, j'ai pas mis une zone colorée en dessous noire. Je veux pouvoir voir les poils. Tu verras la différence après. Et donc tu vois que le noir dépasse un peu sur le blanc, ce qui permet d'avoir une superposition de poils comme c'est sur la photo. Donc là c'est pas accéléré, tu vois que je fais les poils assez rapides, mais sentis. Tu vois qu'ils n'ont pas tous... donc voilà, pardon, je suis en train de faire le bourdon qui est tout en haut à gauche de ma feuille. Tu vois donc que les fesses du bourdon sont en dessous de la couche noire, en dessous de la bande jaune, qui est en dessous de la bande noire, etc. Le problème, c'est que voilà, si on n'essuie pas le pastel, comme le jaune va un peu dans le noir, alors je noircis mon pastel. Et boum, ça me fait une tache vraiment disgracieuse dans mon jaune. Parce que je suis obligée de faire la couche d'en dessous, puis la couche du dessus, puis la couche encore au-dessus, au pastel, et de faire poil par poil. Donc je vais prendre un mouchoir pour essuyer mon pastel. Là, je peux remettre du pastel sur le noir. Ça s'enlèvera pas tout à fait, mais c'est pas très grave parce que je vais mettre une ombre après. Et je dois essuyer, après chaque poil, mon pastel pour être sûre de ne pas salir ma couleur. L'avantage du pastel, c'est que c'est très poudreux, donc tu vois, ça a une couvrance sur le papier qui est superbe. Mais tu vois tout le noir aussi que j'enlève, tu vois, sur le mouchoir. Et je fais poil, essuyage, poil, essuyage, poil, essuyage pour garder, pour ne pas salir. C'est l'avantage donc d'être très poudreux, donc très couvrant, mais aussi très poudreux, donc très salissant, le pastel. Et là, je vais créer l'ombre, parce que en fait, la bande jaune, elle commence un petit peu orangée. Donc je vais donner à la fois un peu de densité à mon jaune en rajoutant du orange, et à la fois une autre petite luminosité à cette bande jaune. Toujours poil par poil. Il y en a plus. À chaque fois que j'en fais, il y en a plus. À chaque fois que j'en fais, ça devient plus flou parce que ça se mélange plus. Donc il faut être parcimonieux et donner du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire donner à notre trait une orientation qui permette d'être déjà juste dès le départ. Je choisis un gris pour refaire mon contour d'aile, parce que là je me trouve du coup déjà à la moitié des poils du bon bourdon. Donc il va falloir que je puisse savoir où est mon aile exactement. Alors il y a mes pastels qui tombent, je vais les mettre en dessous. Parce qu'en fait, sous l'aile, il y a un peu de jaune et de noir, parce que l'aile est translucide. Donc je vais faire un petit peu de jaune et de noir, une petite zone, pour que je puisse mettre mon gris par-dessus. C'est ça aussi l'avantage du pastel, c'est que tu peux passer par-dessus et mélanger tes couleurs vraiment, on ne va pas dire comme de la peinture, mais pas très loin. Donc, petite réflexion, voilà, je suis en train de rajouter la zone jaune, donc la poursuite des poils dans l'aile, derrière l'aile, sous l'aile, on va dire, et entre les ailes aussi. Je fais la même chose que la partie inférieure que j'avais faite avant, c'est-à-dire un peu de jaune, un peu d'orangé, pour garder la cohérence et la continuité au corps du bourdon. Et voilà, là je mets une petite zone floue, donc j'ai pas fait de poils parce que l'aile est translucide, donc là on voit pas les poils un par un, au contraire, tout ça se floute joyeusement parce qu'il y a l'aile par-dessus, donc j'estompe avec mon doigt un petit peu pour que ce soit flou. Tu vois que je tourne sans cesse mon crayon pour qu'il reste précis, pour que en fait, je joue sur l'arête qui est formée par mon geste sur mon crayon. Je cherche toujours l'arête pour pouvoir faire les poils et qu'ils soient assez fins, donc je tourne tout le temps mes crayons. Voilà, là je mets du jaune un peu plus vers le noir parce que je me rends compte que ma bande jaune n'est pas assez large. Et j'élargis ma bande jaune.
ne jamais perdre la vue générale, les proportions générales, même quand on est dans le détail, voilà, de poil par poil. Même dans ces moments-là, il ne faut pas perdre la vue générale. Toujours faire des allers-retours entre le général et le détail. Et là alors, je vais faire différemment, c'est-à-dire je vais faire une base noire, tu vas voir juste après, mais il me faut mon contour quand même très net, c'est-à-dire la limite entre la bande jaune et la bande noire doit être très nette, doit être poil par poil. Et là, tu vois, je suis en train de faire une zone noire que je vais estomper. Et tu vas voir que ça va donner plus de présence au noir, donc plus de corps au bourdon aussi. Je le rectifierai par après pour la première bande noire, tu vas voir. Reste toujours avec moi, on est déjà à la moitié à peu près du dessin de bourdon. Et tu vois que ça peut être peut-être fastidieux, mais c'est assez rapide, ça fait que 8 minutes que je dessine. Donc là, je fais poil par poil, je suis très rapide, mais attention, ne t'y fie pas. Je fais poil par poil et tu vois que mes poils, je les mets en éventail comme ils sont sur le bourdon. Ensuite, il va falloir, alors, la partie droite du bourdon a des lumières bien blanches, qui lui donnent tout son volume d'ailleurs. Donc là, je suis en train de dessiner la patte et il va falloir que je garde des lumières sur cette patte, parce qu'il y en a une grande qui permet de voir le volume de la patte. Tu vois que je me suis reprise 3 fois pour mon contour, que je me suis trompée, c'est pas très grave. L'idée c'est surtout de se corriger. Je suis bien précise au niveau du contour entre l'aile et les poils. Et tu vas voir que je vais dessiner la patte. Alors la patte, malheureusement, j'ai dû la dessiner avec juste la pointe de mon pastel. J'avais pas envie de gâcher cette pointe-là. Tu vois qu'on peut dessiner comme si j'avais un bout de bâton de pastel. Alors tu vois pas trop par-dessus parce que j'ai mes doigts vraiment au-dessus de mon bout de crayon. Mais tu vois que là, j'ai des grands poils à faire. Et je les fais aussi un par un, mais sentis. C'est-à-dire que tu peux pas te dire à ce moment-là, je fais 3 poils puis on verra après. Non, je fais poil par poil, exactement comme je vois le poil. Il faut tout de suite mettre du sens. Et là, si je rajoute trop de poils ou que je les serre trop, eh bien ça donnera pas ce même effet un peu décoiffé qu'a le bourdon, un peu cheveux au vent qu'on a sur le bourdon, parce que ce sera trop dense. Donc on perdra la justesse de texture. Donc ne pas faire trop de poils à ce moment-là, comme c'est sur la photo, hein. Les laisser espacer. Et donc je reprends en bas, au niveau autour de la patte, et la patte elle-même. Alors réflexion, est-ce que je fais la patte ou est-ce que je continue avec le jaune? Je choisis de toujours poursuivre avec la base. Tu vas voir que là donc je vais faire, pour te montrer, une base jaune clair. J'ai pas fait de poils. Mais là, à ce moment-là, il a les poils qui vont un peu dans tous les sens, en éventail. Donc je vais me servir d'un jaune un peu plus fort. Et je refais poil par poil en essuyant mon pastel. Dans les couleurs claires, il faut le faire. Et tu vas voir, regarde bien. Je dessine poil par poil, dans le sens du poil, comme il est sur la photo. Comme si j'étais en train de lui implanter ses poils sur la tête, et que ça fasse un effet volumineux, parce qu'ils sont en forme à nouveau d'éventail. Donc il y a quelques poils noirs en bas, que je fais d'abord, pour me garder un contour. Ça me fait comme une borne. Voilà, je peux faire plusieurs poils les uns derrière les autres quand je suis sur la base claire, parce que là ça salit pas mon pastel, mais dès que tu vois l'éventail que je viens de faire, il est important. Et je vais le faire aussi à l'intérieur de la tête, enfin à l'intérieur de cette forme, de cet espace.
léger poil vers le bas, en bas, vers le haut, en haut, et au milieu, vers la droite. Je donne à nouveau un peu d'orangé pour garder la cohérence avec l'autre zone jaune, c'est important. Là aussi, je vais être parcimonieuse dans les poils que je fais, parce que je veux qu'on voit toujours la base d'en dessous, donc je ne comble pas trop les trous. Il faut qu'on continue à avoir cette luminosité jaune claire pour avoir le bourdon lumineux lui-même. Et surtout, à ce moment-là, il ne faut pas mettre le mouchoir trop près pour ne pas gâcher la partie gauche du dessin. Là, tu vois bien les poils comme ils sont orientés. Je redonne de la cohérence avec l'autre zone jaune. Elle était un peu trop lumineuse contre la partie noire de droite. En maîtrisant son geste, tu vois qu'on n'est pas forcément obligé de revenir au mouchoir tout le temps. Je redonne de la luminosité encore. Et ensuite, alors je continue. Moi, je préfère continuer le corps et le finir. Et après, rajouter les ailes, je trouve ça plus facile. Peut-être que toi, ce sera différent. Et là, j'ai la tête à faire avec l'œil. Et l'œil ne va se voir que parce que je vais pouvoir lui garder quelques lumières. Tu vois que je ne comble pas tout. Je fais noir, très noir sur le devant de l'œil, mais sur le côté de l'œil, il y a des lumières à garder, à réserver. Et ensuite, il est un peu hirsute devant, donc il y a quelques poils à faire. Tout petits, mais qui sont importants. Un tout petit peu, en fait, je suis en train de déposer un tout petit peu de pigment sur l'œil pour pouvoir après ensuite l'estomper, tu vas voir. J'ai l'antenne à faire aussi. Alors l'antenne, on a le droit qu'à un seul trait. On ne peut pas s'y reprendre. Donc il y a l'antenne de devant, l'antenne de derrière. Il faut sentir. C'est vraiment comme si tu prenais en main l'antenne pour la tirer jusqu'où elle doit être. Et après on ne touche plus. Je sors donc les estompes. En fait, ça va me servir à faire un flou qui est très précis. Je peux absolument pas mettre le doigt dans une surface comme ça. Je fais le flou de l'œil. Je retrace mon contour plus foncé. Et je refloute encore un petit peu, mais en gardant, tu vois, le papier, il est vraiment dans les lumières très claires. On voit le papier. Et sinon, j'ai juste estompé un tout petit peu mon trait. Pour que la lumière se voie, il faut que je fasse très noir autour. Et tu vois qu'on perçoit l'œil très bien. Je souffle, je regarde, je réfléchis. Et puis, on va faire les pattes. Pareil, senti. C'est-à-dire, j'ai droit à un seul trait. Tu vois que je fais phalange par phalange. Alors, c'est pas phalange, c'est pas des phalanges, c'est partie de patte par partie de patte. Où je trace, je fais un petit point, on va dire, là, comme ici. Et chaque petite partie de patte doit être rectiligne, mais la patte elle-même doit être assez souple. Donc, on fait une partie de patte, une autre partie de patte, donc petit point, et je descends l'autre partie de patte avec le petit crochet au bout pour que les pattes restent assez souples, même si les parties, elles, sont très rectilignes, très droites. Voilà, 3 traits égale 3 pattes, à peu près. 3 fois 3 traits, on va dire. 3 fois 3 traits égale 3 pattes. Et surtout, tu vois que je soigne la lumière qui est autour des pattes. C'est normal, sinon on ne les percevrait pas, on ne peut pas les distinguer. On ne les distingue d'ailleurs en photo que parce qu'il y a des lumières à ce moment-là. Il y a des poils jaunes qui sont accrochés aux pattes, donc je les fais en nettoyant bien mon pastel à chaque fois, un poil par un poil. Je fais en gros 4 traits, courbes, un peu souples pour la souplesse du poil.
Point barre. Et là, attention, il faut pas mettre tes doigts sur ton pastel, monte ta main, tiens pas ton crayon trop près de la mine, parce que sinon, si je mets ma main sur mon dessin, tout s'envole, hein, tout s'en va. J'estompe tout et on voit plus rien. Je peaufine, je garde mon œil critique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je peaufine les détails, et là tu vas voir qu'en fait ce que je suis en train de me dire, c'est que le blanc n'est pas assez blanc. Donc, on fait l'aile pour voir. En fait, je peux pas avoir d'esprit critique à ce moment-là. Totalement. Je suis déjà en train de me dire que le blanc n'est pas assez blanc, mais j'ai besoin de faire les ailes pour avoir un autre repère visuel et pouvoir savoir exactement de combien il n'est pas assez blanc, on va dire. Donc petites ailes, en fait sur les ailes je fais les espèces de veines qu'on voit sur les ailes, mais je vais pas faire beaucoup plus. Mon papier est déjà coloré, donc est déjà une certaine valeur, c'est-à-dire il est déjà pas complètement blanc, il est déjà comme un petit gris, même si c'est un gris en l'occurrence beige. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup, et pour avoir la translucidité, il faut même que j'en rajoute pas beaucoup. Donc je fais juste les veines que je vais un tout petit peu estomper par après et ça suffira. Tu vas voir que je vais faire un deuxième bourdon avec lequel j'ai fait les ailes un petit peu différentes, un peu plus noires que celui-ci. Voilà, donc je peaufine le début du corps, c'est-à-dire je vais rendre plus intense le noir et rendre plus intense le blanc de cette fin de corps là. Bien mettre jusqu'au bord de l'aile pour ne pas avoir de vide. Et on est à 19 minutes de dessin. Vraiment, dans 1 ou 2 minutes, j'ai terminé ce bourdon. Donc je rajoute des poils. Hein. Je ne suis pas en train de colorer, je suis en train de rajouter des poils. Tu vois que le blanc est beaucoup plus blanc. Quand tu as de la poudre qui s'accumule comme ça, tu as beaucoup de poudre en fait sur ton papier, donc il faut souffler et pas y mettre le doigt. Évidemment, je préfère enfoncer des portes ouvertes à ce moment-là que de ne pas le dire. Il faut souffler sur ton dessin pour enlever cette poudre en trop qui t'empêche à un moment donné de voir ce que tu fais. Tu vois que je souffle régulièrement d'ailleurs. Donc un petit peu de jaune sur le dessus de la tête. Ces poils jaunes, ils sont pas anodins parce qu'ils permettent d'avoir un petit peu plus de naturel, de la subtilité de la nature quand ils sont bien placés et quand ils sont pas oubliés. Si je n'avais pas fait les poils qui sont tenus par les pattes, là, qui sont accrochés aux premières parties de pattes, ça donnerait beaucoup moins de subtilité, beaucoup moins de naturel aussi. Et un effet waouh qui est un peu moins là parce que se dire le pastelliste il a fait même jusqu'au poil de patte, ça fait quand même un certain effet waouh. Là je peaufine les ailes, les petits détails justement comme ceux que je viens de dire. Donc tu vois il y a 3 poils dans le blanc, et bien je fais les 3 poils dans le blanc. Faut pas être avare de ces gestes. Je trouve que c'est trop noir, alors je rajoute des blancs par-dessus. Vraiment, là, je suis dans la nuance et je reprends la vue générale de ce bourdon pour savoir ce qui peut lui manquer, ce qui est suffisamment visible, ce qui ne l'est pas suffisamment. Là, je décide que c'est bon et donc je passe, ce qui lui manque, en fait, c'est une fleur à laquelle s'accrocher. Donc, j'accélère cette fois pour la fin de vidéo. Tu vas voir que, en fait, je vais pas du tout préciser les fleurs. Je vais faire 3 traits très rapides avec des formes de fleurs comme il est sur la photo, mais tu vois, j'ai complètement changé de couleur. Là, tu peux être un peu plus artistique. Et tu vas voir aussi que je crée un deuxième bourdon en accéléré. Donc, pour te remettre le temps en tête, je suis à 21 minutes de dessin. Vraiment, je t'ai annoncé en début de vidéo, en 20 minutes à peu près, on dessine un bourdon. Là, c'est accéléré 2 fois. Tu vois peut-être un peu mieux d'ailleurs mon contour de dessin.
Et je vais faire exactement la même méthode, je vais utiliser exactement la même méthode, poil par poil, tu vois ça très rapide, mais je suis toujours poil par poil, toujours sur les bandes du dessous d'abord et les bandes du dessus ensuite. Je conserve les lumières, donc là je suis en train de redessiner l'aile que j'avais oubliée, les deux ailes que j'avais oubliées. Tu vas voir que sur la tête, il va y avoir des lumières qui sont un peu particulières pour donner, parce que là c'est un bourdon vu de dessus, et donc pour donner cet aspect recroquevillé du bourdon, les deux lumières à garder, que je réserve en premier, sont très très importantes. Je te laisse regarder, je vais faire très peu de commentaires, parce que c'est vraiment la même méthode que j'utilise. Souffler. T'as vu, j'avais mis plein de noir, j'ai soufflé. J'estompe avec le doigt quand c'est grand, quand c'est petit, une estampe est vraiment nécessaire. Souffler. Alors cette fois, l'accroche entre la tête et le corps est un petit peu différente, parce qu'il est encore en fait finalement plus recroquevillé que celui qu'on voit de profil. Donc là, c'est séparé en deux parties. Cette partie-là c'est la partie qui accroche les ailes. Et il y a encore des lumières à conserver. Elles sont toutes petites, mais elles sont là et elles sont très importantes. Poil par poil, à nouveau, entre deux zones noires, tu vois que le jaune, on le voit très très bien en début de trait. Alors c'était trop net, j'ai flouté un petit peu, j'ai estompé avec mon doigt, mais tu vois que ça fonctionne, la couleur claire sur la couleur foncée, ça fonctionne, on peut faire vraiment avoir du clair sur du foncé, à condition de nettoyer son pastel à chaque coup de crayon. Donc, pour rappel, le temps, là, on est à 4 minutes. 4 minutes de vidéo en accéléré x2. Donc ça veut dire qu'en dessin, on est à 8 minutes de dessin. On est de nouveau, comme le premier bourdon, à la moitié du temps nécessaire à dessiner un bourdon. Je fais les contours, poil par poil, et à l'intérieur, je floute pour faire la base, sur laquelle je remets des poils, poil par poil. Là, en fait, ce bourdon-là, il a cette petite frange là, cette petite bande un peu plus floue et un peu plus claire, un peu plus orangée. Et on termine le corps déjà. Donc là, on est à 6 minutes de dessin ici, x 2, 12. Tu restes avec moi encore. Tu vas voir que les ailes, je les fais un peu différentes. Elles seront plus noires. Mais toujours aussi translucides. Alors oui, en dessous ici du corps, je fais du gris. Il y a une ombre que le bourdon de profil n'avait pas. Donc il y a du gris tout en bas de la bande blanche. Je suis obligée de dessiner les fleurs avant, parce que cette fois les ailes ne sont pas sur le corps, mais elles sont superposées aux fleurs. Donc j'ai besoin de cette zone rouge dans les ailes.
On ne lui voit pas du tout de pattes, on comprend qu'il est accroché en fait grâce aux fleurs. J'estompe, tu vois, le rouge dans les ailes, comme j'avais fait avec le jaune du corps du premier bourdon. Il y a aussi un peu de noir. Il y a certainement des pattes là-dessous, sous l'aile, et j'estompe beaucoup. Alors tu vois que ça fait une aile beaucoup plus foncée, mais toujours aussi translucide, trop flou. Cette fois, je vais devoir refaire le contour correctement. Donc là, j'estompe, c'est au-dessus du corps. Et je crée mon contour déjà à l'estompe. Ça me permet d'avoir un contour flou et net à la fois, donc de mieux savoir où je vais. Mais le vrai contour, il doit être très net, comme je suis en train de le faire au pastel. Donc là, il faut pencher la tête sur le côté pour voir ce qu'on fait, parce que j'ai les doigts vraiment juste au-dessus, je suis avec toujours mon petit bout de bâton. Et j'estompe à l'intérieur de mon contour, sur l'aile, mais pas à l'extérieur, pour garder mon contour, l'extérieur du contour, très net. Les petites veines. Et ça donne toujours, tu vois, cet aspect translucide qu'on peut voir, mais qu'on voit aussi translucide. Petit contour jaune en dessous de l'aile, je trouvais ça plus sympa, et j'estompe à nouveau à l'intérieur de l'aile. Là, à nouveau, la dernière étape, c'est dans la nuance, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui n'est pas lisible ? Est-ce qu'on voit bien que ce bourdon est recroquevillé ? Est-ce qu'on ne le voit pas ? Est-ce qu'il y a des noirs qui manquent ? Est-ce qu'il y a des ombres qui manquent de manière générale ? Je continue aussi un peu les fleurs. Ça me laisse le temps de réfléchir. Là, ça l'assied un petit peu plus, ça le pose un peu plus. Ça me permet aussi d'avoir la cohérence avec l'autre bourdon. Et là, j'étais en train d'oublier les antennes. Importantes, les antennes. Donc on n'en voit qu'une, avec quelques poils. À nouveau, fais attention à ne pas mettre ta main sur ton dessin. Si tu as besoin d'un buvard, tu peux le prendre, mais je te le conseille pas, parce que lui aussi il peut frotter contre le pastel, et du coup t'effacer tes contours nets. Donc c'est vraiment lever la main qu'il faut. On peaufine. Voici pour ces bourdons, j'espère qu'ils t'ont plu, que ça va te donner envie d'en rajouter sur tes petites aquarelles. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à commenter en dessous ce que tu as pensé de cette vidéo et à aller voir cette initiation au dessin que vraiment je te conseille, que j'ai créée de qualité pour toi, pour que tu puisses savoir par où commencer à dessiner. À bientôt, merci à toi.